Bonjour à toi chers spectateurs qui aiment l'Amérique, qui aiment les comics, qui aiment les retours de super-héros qui semblent un petit peu sortis de nulle part après une crise comme on n'en a jamais connu à Hollywood, et bienvenue donc dans ce nouveau volet de la saga Captain America qui se nomme Brave New World, réalisé par Julius Onah. L'histoire, je sais même pas par quelle vous la prendre. Vous prenez tout ce qui s'est passé après Falcon and the Winter Soldier, la série. Vous rajoutez pas beaucoup de contexte, si ce n'est que Thaddeus Ross est devenu président des États-Unis, que Sam Wilson a réellement endossé la stature de Captain America, que avec Joaquin Torres qui a repris un petit peu le flambeau de Falcon, ils sont en train d'essayer de se faire une place dans le gouvernement, et alors qu'ils viennent de démanteler ce qui semblait être un trafic de on ne sait quoi, ils vont se retrouver au milieu d'un conflit où le président va être à moitié assassiné, va y avoir de la géopolitique incluant l'île Céleste. Enfin, un film qui parle des retombées. Oui, voilà, qui parle des retombées, mais qui choisit toujours de dire il n'y a qu'un seul Avengers dedans. Voilà, il n'y aura pas les autres, débrouillez-vous avec ça. Ce qui est très étrange, surtout vu ce qui s'y passe. Mais bon, Oh punaise, je te le fais pas dire. Et pour en parler avec moi, welcome back to the Marvel Cinematic Universe, mon cher FX. Comment vas-tu? Ah ouais, écoute, l'Amérique, hein, bonjour. Make MCU great again. Make MCU great again. Non, je saurais pas trop vous placer énormément de contexte. En fait, le contexte, il est très chaotique parce que, donc, comme vous le savez, il y a eu la crise des acteurs et des scénaristes à Hollywood qui a engendré une grève. Suite à cette grève, il y a beaucoup de blockbusters qui ont été repoussés et parmi ceux-là, il y avait quasiment toute la dernière phase du MCU, en fait, qui a été tout doucement mise bout à bout pour débarquer en 2025, ce qui fait que cette année, on a, je crois, au moins 4 films. Ouais. Voire peut-être 5. Ce qui présage pas forcément grand chose de bon quand on voit que Brave New World a eu une campagne marketing catastrophique, alignant les bandes annonces qui te, pardon du terme, spoil littéralement tout le long métrage, et où on se demandait si ça avait un quelconque intérêt d'aller voir un film où, encore une fois, on est sur une bande-annonce de 3 minutes qui te raconte l'entièreté de la dramaturgie. Ah ouais, un peu de choses près, ouais. Passé ça, le film se basait surtout sur la présence d'Harrison Ford à son casting, qui remplace donc William Hurt, qui interprétait le personnage de Thaddeus Ross dans les précédents films Marvel. Et on aura l'occasion d'en parler, mais le film prend le parti pris narratif d'inclure un long métrage qui, depuis, avait été un peu mis de côté, et là, il fait à nouveau partie intégrante de la dramaturgie du MCU. Je sais pas trop quoi en penser. Je vais arrêter de tergiverser, mon cher FX. Qu'as-tu pensé de Brave New World? C'était Osef Tiers. C'était ni franchement catastrophique, mais alors pas enthousiasmant pour dessous, quoi. Voilà. Bah c'est... Non, mais c'est pas méchant. Ouais, non, bon, oui, c'est la vérité. Alors moi, tu vois, je serais un petit peu plus piquant. D'accord. J'aurais dit que c'était un bon film d'espionnage. C'est un mauvais Captain America. Ouais, c'est un mauvais film Marvel tout court, je pense. Ah bah il y a ça, mais honnêtement... Pendant une bonne partie, j'étais en train de me dire, il y a des vibes de Soldats de l'hiver qui me plaisent. Bah, en fait, le problème, c'est que c'est quasiment un remake de Soldats de l'hiver au début. Enfin, c'est même littéralement, on est limite sur l'épisode 4, l'épisode 7, tu vois, genre les mecs ont vraiment repris le plot avec... mais en fait, ce personnage n'était pas gentil. Ça, oui, en fait, Robert Redford, il était pas vraiment gentil, il était méchant, et on va refaire un peu la même chose ici, sauf que comme on est con, on va te le montrer dans la bande-annonce. Et même, franchement, tu regardes le film, il te faut un quart d'heure pour te rendre compte que même si tu sais pas, parce que globalement, le twist, qui n'est pas un twist, puisqu'il est dans la bande-annonce, c'est vraiment genre à 90% du film. Donc en vrai, on s'en fout un petit peu. On s'en fout un peu, c'est pas le but, mais en fait... Bah, en fait, le problème, c'est que le film n'a pas de but, en fait. C'est vraiment genre juste des péripéties pour faire des péripéties, mais il n'y a pas de... Enfin, le méchant, il est prétexte, c'est encore un méchant prétexte Marvel. Est-ce qu'on peut dire au moins son pseudo? Ah bah c'est Samuel Stearns. Oui, voilà, c'est le cerveau, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Enfin, on va avoir l'occasion d'en parler dans la dramaturgie, mais déjà pour moi, c'est la pire idée du monde que d'avoir pris pour base de conception de ce film l'incroyable Hulk de Louis Leterrier. C'est-à-dire à quel moment c'est cohérent ou même bien de prendre un film qui est considéré par certains comme étant une grosse daube. Mais même encore, juste prendre un film, le seul film, enfin il y a eu 2 films Hulk quoi, mais prendre le film Hulk, enfin prendre Hulk en fait un peu, parce que le personnage de Hulk, personne n'en parle pendant tout le film, c'est absolument absurde, puisque bah, je crois que le nom de Banner est cité qu'une seule fois, alors que bah, vous n'avez pas accès au personnage, pourquoi vous tournez autour?
n'en parlez pas. Enfin, En fait, au-delà de ça, on est vraiment sur l'archétype du film qui, s'il n'avait pas l'étiquette Captain America, pourrait sonner vraiment comme un film d'espionnage plutôt sympathique. Moi, personnellement, j'étais constamment en train de me dire tout le long du film, alors attends, enlève le costume à Sam Wilson, enlève toutes les références à Captain America et essaie de te plonger dans le récit. Et là, je me suis dit, on est sur un polar de SF qui a des relents un petit peu cool et qui pourrait être sympa. Ouais, des relents, ouais. Ouais, mais des relents. Ouais, mais quand même. C'est pas ouf. Ouais, mais bon, franchement, il y avait un moment, j'étais en train de me dire, soit je me dis que c'est littéralement une catastrophe et que ce film n'a aucun sens parce qu'il prend pour base un film débile et qu'en plus il inclut ça dans une dramaturgie où ça fait épisode filler de série. Franchement, je dirais Robert Redford. Heureusement que c'est pas l'antagoniste du film, à tel point le personnage est con dedans. Parce que t'enfermes un gars pendant quoi, 15-20 ans, limite à le torturer machin, et après tu te dis je vais baser toute ma vie future sur ce qu'il va me dire. Bah c'est... Je sais pas. Et puis encore une fois tu vois, il y a tout le côté il peut contrôler n'importe qui avec des flashs lumineux et un peu de musique, tu vois, genre, mais c'est débile aussi ça. En fait c'est comme tu le disais, ils ont voulu reprendre tout ce qui s'est passé en fait dans le Soldat de l'hiver avec l'histoire de manipulation, de sous-gouvernement tentaculaire, de sous-état, ou le genre Troisième Reich et Hydra qui se serait... Et puis les dialogues n'ont aucun sens, genre Steve Rogers n'aurait jamais fait ça. Steve Rogers il a foutu en l'air tout le Shield quand il s'est rendu compte qu'il y avait des nazis dedans. Non mais au-delà de ça, on va avoir l'occasion d'en parler. Je te propose qu'on saute tout de suite dans l'écriture parce qu'on va avoir pas mal de choses à dire. Donc à la base, il y a les personnages développés par Joe Simon et Jack Kirby. Le scénario est écrit, alors attention, que je ne me plante pas. Rob Edwards, Dallan Musson, Julius Ona. Ça y est, j'ai perdu la moitié des scénaristes. Malcolm Spellman, qui est tout de même à l'origine de la série Falcon and the Winter Soldier. Ouais. Et nous avons Peter Glantz. Alors, tous ces gens-là, à part Julius Ona... T'es en train de me dire que le mec qui a fait la série Soldat de l'hiver et Falcon, il a fait le film Captain America? Ah bah oui, celui-là, oui. Et du coup, il reprend exactement le même thème qui est... Peut-être ne suis-je pas digne d'être Captain America, alors que c'était littéralement la conclusion de sa série. Bah, les gars, enfin, vous avez pas d'idée, en fait. En fait, le souci, c'est que tu te rends compte que les 3/4 des scénaristes, à part Julius Ona, donc, qui est le réalisateur du film et le co-scénariste du long métrage, tout le monde a bossé sur la série Falcon et le Soldat de l'hiver. Donc à partir de là, je pense qu'il y avait vraiment une continuité qui voulait être faite entre la série et le film. Ce qui fait que personnellement, j'ai des instants où je me suis dit qu'en termes de dramaturgie, on était sur un script en fait qui servait d'épisode filler entre une saison 1 et une saison 2. Oui. Et ça me fait mal de dire ça, mais je pense que c'est pas utile en fait. Ah non, mais le film n'a aucun... En fait, le problème, c'est que le MCU, ça se vend comme un univers interconnecté, et surtout avec des épisodes quasiment numérotés. C'est ça. Celui-ci, en fait, s'il disparaît, tout le monde s'en fout. En fait, il n'a pas de lien avec la dramaturgie globale posée actuellement. Enfin, alors, en plus, derrière la dramaturgie, comme on a pu l'admirer de la plus belle manière qui soit, la dernière phase, elle ne fait rien avancer. Elle fait stagner les personnages, elle les fait progresser à tout petits pas. En fait, c'est le problème de cet univers interconnecté, et je pense que les gens en prennent vraiment conscience aujourd'hui, au fur et à mesure que les films donnent l'impression en fait des épisodes fillers de séries qui font des transitions entre des saisons. Ils savent pas où ils vont en fait. Ils savent pas où ils vont. Et le problème, c'est qu'avec les histoires d'acteurs qui se font avoir des procès, qui du coup peuvent plus camper de personnages, qui donnent lieu à des revivals d'acteurs qui viennent camper d'autres personnages. Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans le débat de Doomsday où je pense que ça va être une catastrophe de faire revenir Robert Downey Jr. Bref, ça c'est un autre débat. En tant que tel dans le film, moi ce qui me gêne, c'est que d'un point de vue global, la dramaturgie, elle ne semble jamais avoir d'impact sur la situation dans laquelle se trouvent les personnages ou dans leur questionnement en tant que super-héros. Et ce qui me gêne du coup, c'est que je me retrouve devant un script où je passe mon temps à me dire la dramaturgie, elle a une base intéressante, les personnages pourraient aller dans des directions qui sont cool, pourquoi ils sont coincés dans cet univers Marvel ? Moi, je dirais un vrai problème au niveau de l'écriture, c'est-à-dire que les personnages ont des discours qui sont pas cohérents avec la continuité. Genre, tu peux pas reprocher à Captain America de s'ingérer dans les affaires de l'État. Enfin, c'est littéralement tout ce qu'a fait Steve Rogers pendant 8 films avant. Il s'appelle Captain America. Déjà, ouais. C'est l'État qui l'a transformé en Captain America. Voilà. Non mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Rien ne va. Thaddeus Ross est débile. D'ailleurs, on le voit bien qu'il maîtrise plus rien à la fin, etc. Donc ça peut avoir un minimum de sens. Mais personnellement, j'aimerais bien avoir une explication dramaturgique de comment il s'est fait élire président. Parce que vu la gueule du mec et vu tout ce qu'il a fait dans les épisodes précédents de Marvel, je ne sais pas à quel moment tu peux te dire. Alors, c'est à deux doigts de tais-toi, c'est magique, c'est tais-toi, c'est mathématique. Après, j'ai presque envie de te dire, vu la situation dans laquelle se trouvent les États-Unis actuellement, c'est pas si déconnant qu'un mec comme Thaddeus Ross puisse devenir président. Alors, on va parler de ça aussi. C'est un film qui est un remake de plein d'autres concepts du MCU. Genre, il y a une Black Widow, il y a un nouveau Faucon, ce qui est normal, enfin ça peut avoir un minimum de sens. Il y a Captain America et c'est un remake de Winter Soldier. Mais par contre,
ils ont pas osé mettre des vrais méchants dans l'État, c'est des mecs contrôlés. C'est très marrant parce qu'il y a genre 15 ans, ils ont fait enfin 15 ans, non, 10 ans, ils ont fait un film. C'est ça. C'était même un petit peu plus, ouais, c'était il y a 12, 13 ans. Winter Soldier, Winter Soldier, je suis désolé, c'est des nazis qui contrôlent l'État. Tiens, alors que là, le mois dernier, t'as un vrai mec qui a fait un salut nazi. Et dans leur film, ils ont fait non, ils sont contrôlés, hein, c'est pas que vrais méchants. Ouais, non, mais honnêtement, je sais pas ce qui. En fait, et au-delà de ça, on n'a pas encore évoqué le point. Bon, c'est pas du spoil parce qu'ils en parlent dès les premières minutes. Et déjà, il y a la présence de Thaddeus Ross qui appuie ça. Le film choisit, en termes de dramaturgie, de s'interconnecter avec l'incroyable Hulk. Ah oui, non, mais c'est Quelle idée débile. C'est-à-dire que même le méchant de ce film, c'est Samuel Sterns. Le mec dont on en avait mais rien à branler dans l'incroyable Hulk. Le mec qui genre est un dommage collatéral de toute l'aventure. Ouais. Et là on se dit, vas-y, tu te souviens du cerveau? Ouais, c'est une bonne idée, vas-y, fous-le dedans. Vraiment, ils savent pas où ils vont en fait. Quoi. Et le problème c'est que du coup on se retrouve... Bon, déjà moi je trouve que le fait qu'il y ait 5 scénaristes à la base de ce film témoigne d'un vrai problème de conception parce que je pense qu'ils savaient pas du tout dans quelle direction construire leur film et que du coup ils se sont dit bon bah vas-y on se perd et on bricole avec ce qu'on a. Le problème c'est qu'ils ont construit toute une série sur un concept qui était plutôt cool. Moi personnellement je suis parti de ceux qui défendront Falcon et le Soldat de l'hiver comme étant une série sympa. Il y avait des bonnes idées. J'ai trouvé sachant qu'en plus c'est la série qui est à la base même de ce film et du Thunderbolts qu'on va avoir en mai. Ouais. Parce que tout est interconnecté. On se dit quand même c'est pas une si mauvaise série. Peut-être que les films seront pas ouf mais au moins sympathiques. On les voit, il y a trop de durée entre chaque truc et tout. Et du coup bah, en fait quand tu vois tout seul tu fais oui bon tout ça pour ça. Là c'est pareil, hein, parce que c'était quand même il y a 2 ans je crois, Soldat, enfin voilà tu vois genre cette série ça ne rajeunit pas hein. Non. Du coup là le film tu fais oui non mais vaguement j'ai des souvenirs de la série, je me souviens des plots mais je me souviens aussi que je m'emmerdais pas mal en la regardant. Mais c'est comme tu vois la présence de Isaiah, honnêtement moi Isaiah j'avais complètement oublié, il a fallu que j'ai un petit revival au début pour me souvenir de qui c'était. C'est tellement sous-exploité. Ça c'est sous-exploité, je veux dire il y a tout un contexte qui était plutôt intéressant d'ailleurs dans la série qui était justement sur le fait d'avoir manipulé un petit peu l'histoire et d'avoir trituré le truc dans tous les sens. Il y a un Captain America caché quoi, qui a été emprisonné, c'est ouf comme info quoi. C'est une vraie idée, ça peut donner une vraie base de dramaturgie, là ça sert juste à... En fait les États-Unis peuvent pas être les méchants maintenant tu vois. Alors que tout le MCU, enfin tous les arcs Captain America c'est un peu d'être en défiance avec son propre gouvernement. Ça. Et là ils sont non mais vous inquiétez pas, le gouvernement c'est pas les méchants. Alors qu'ils ont littéralement fait, enfin genre là le cerveau pendant 20 ans en tôle, le mec il a rien fait en fait, je crois. Il a pas fait de grosses conneries en fait en plus dans le film. Je me souviens pas bien du film Hulk. Enfin bref. Et dans la diégèse, t'as Hulk qui a regardé lui-même, parce que globalement c'est lui, hein, c'est le concept du personnage, c'est juste Hulk en rouge. Hein, éclater la Maison Blanche et lui était là en mangeant des enchiladas quoi. Tu vois genre oh incroyable. En plus c'est Smart Hulk, il est là en plus. Il aurait pu venir et puis j'en sais rien. En fait, tout est gauche dans le film. Il n'y a rien qui s'emboîte correctement. Non. Et du coup, c'est... Ouais, encore une fois, c'est dommage parce que tu retires l'étiquette Captain America. Moi, personnellement, je n'ai pas la sensation d'être dans un pur mauvais film. J'ai la sensation d'être dans un film un peu banal, genre un espèce de... Tu vois, un truc tout bête, mais un espèce de Jack Ryan, version soft. Oui, Richard, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais et là, le problème, c'est que du coup, non, j'ai la sensation de voir juste des scénaristes qui se sont plantés, qui ont voulu raconter 1000 trucs et qu'en fait, ils ont jamais pris conscience qu'il fallait se recentrer sur l'histoire et se recentrer sur les personnages, pas sur un contexte et sur une vague exposition qui consistera à dire regardez l'incroyable Hulk c'était pas si mal que ça quoi. Ou alors parce que pour moi le contexte qui était vraiment intéressant dans le film c'était justement la situation politique, comment t'as fait pour aller plus loin et en fait tais-toi c'est magique en fait. Et du coup il y a en fait le contexte, en fait il y a rien qui est important dans le film, quasiment tout est interchangeable d'ailleurs à tel point que même les plots c'est des plots d'autres films. Donc c'est... Alice Céleste ça vient des Éternels, la base vient de la d'ailleurs, oh là là, par contre, franchement en plus... c'est pas... Est-ce qu'on... C'est un spoiler si... Tu parles d'Adamantium ? Ouais. Oh bah non, c'est pas un spoil parce qu'ils le disent au bout de 10 minutes de film. Ils le disent au bout de 10 minutes de film, ils ne teasent rien à dessus derrière. S'il n'y a pas des X-Men dans les 2 ans, et encore déjà 2 ans, on est très gentil parce que ça fait déjà 3 ans qu'ils ont fait une scène post-générique dessus. Enfin voilà, le problème du film, je pense, c'est qu'il y a un contrat avec les films du MCU, c'est que tu vas pas seulement pour un film. Tu vas pour l'univers. Et le problème, c'est que si ton film, il bouge pas un minimum l'univers, bah t'as l'impression d'avoir perdu ton temps. Et si en plus... le film, il est gauche, parce que les mecs savaient pas ce qu'ils avaient à faire, bah ça a beau être une exécution correcte, tu te dis, je me suis fait un peu baiser, c'était pas ça le contrat en fait. C'est ça. Et là, moi je ressors du truc en me disant, bah, Halloween, l'acteur est pas mauvais, le personnage, c'est probablement le moins débile du lot en plus, tu vois, genre et puis il est assez cohérent dans ce qu'il fait et tout. Thaddeus Ross est une catastrophe d'écriture,
Complètement. Il a des moments intéressants, surtout le moment où il essaie de se contrôler, ou à la fin, ou d'ailleurs, alors, là, le puriste va parler, désolé, Thaddeus Ross, c'est censé être un anti-héros, limite même un vilain, mais tu vois, qui devient Hulk, mais parce qu'il y a trop de Hulk, en fait, si tu veux. Et lui, déjà, c'est pas volontaire, et en plus, à la fin, il se range. Là, ça veut dire que c'est encore une carte c'est encore un personnage qui a été utilisé en one-shot, et puis globalement, ça va être très compliqué de le ramener et d'être cohérent, en fait. Ah, bah, ça c'est clair, je te le fais pas dire. Et Liv Tyler a payé ses impôts. Oh. Bon, c'est tant mieux pour elle. Hein. Ça, elle est venue pour un appel où elle a dit 2 phrases et elle a fait une scène où elle est derrière une vitre, on la voit même pas de bien de... C'est ça, et elle débrouille-toi avec. Enfin, vraiment... Bah ouais, je pense qu'elle est contente, hein, tu vois, un petit chèque de Disney pour avoir fait ça. On va pas se plaindre. Hein. À mon avis, elle a touché plus que pour tout le film de Le Terrier, donc... Non mais bon, il y a rien qui va par rapport au contrat de base que tu as avec le MCU, qui est un peu méta, hein, parce que quand tu vas voir un film, normalement le contrat c'est le même pour tous les films. Tu viens, tu passes un bon moment. Le MCU, ils ont innové en te proposant autre chose, en te disant maintenant tu ne viens plus pour un seul film, tu viens pour un univers. Et finalement, on en est arrivé au point où si t'as pas des annonces sur ce qui se passe ensuite, ou si t'as pas un changement de statu quo, ou même juste des interactions avec des personnages qui ne sont pas fondamentalement dans le film à la base, et ben tu te dis, ben en fait il est fondamentalement moins bien que les précédents que j'ai vus où il y avait tout ça. C'est ça. Et donc pour moi le film c'est un sous-soldat de l'hiver en fait. Avec des personnages beaucoup moins charismatiques. D'ailleurs t'en as même la Widow là, elle serait pas là en fait, c'est la même chose. Ça ferait pas avancer la dramaturgie. Ça la ferait pas reculer non plus en plus, c'est ça le pire, elle est là. Et apparemment, elle va sortir avec Isaiah, hein. C'est tout ce que j'ai compris à la fin. Il a 102 ans, oui, c'est ça, oui. Mais bon, apparemment ça passe. Bon, et pourquoi pas, à la rigueur, tu vois, mais genre juste, elle a servi, à part 2 scènes de baston, elle a servi à rien la meuf, quoi. Le seul truc qui était, je trouve, très classique mais bien exécuté, c'est la relation Faucon-Captain. Ouais, c'est ça. C'est le seul humour qui passe à peu près bien. Et c'est la seule, entre guillemets, suite d'aventures que t'as envie de voir, en fait, au sein de la dramaturgie. Après, encore une fois, c'est une repompe de Civil War avec Iron Man et War Machine. Donc les mecs, ils ont repompé au moins 3 plots différents. Mais comme t'arrêtes différents. pas de le dire, c'est des réminiscences en fait de tout ce que t'as vu à gauche et à droite et des espèces de recettes de ce qui a fonctionné avant. Et non mais mec America Great Again, ça ne marche pas. Là c'est factuel. Captain America Great Again. D'ailleurs, c'est limite, c'était un des plots de la série en fait. Tu n'es pas le vrai Captain America, rendez-nous le vrai Captain America. C'est ça. Et ils le font encore. Ils le font encore. Et pour moi, c'est un véritable aveu d'échec quand tu me dis qu'il y a un des scénaristes, c'est le mec qui a chapeauté la série. Ah oui. Donc ça veut dire que le gars, à la fin, il a conclu, et on en arrive à une pire conclusion dans le film, qui est j'aurais dû prendre le sérum en plus. Enfin. Et finalement, il y a un mec, Bucky lui dit non, tu n'as pas à prendre le sérum, il lui fait un super discours. Bucky qui est devenu sénateur parce que why the fuck not? Genre vraiment. Et en plus, après il dit t'as aimé, c'est mes mecs qui ont écrit ça. En fait, en gros, je le pense pas. Donc en fait, littéralement, le propos du film, c'est tu n'es pas assez bien pour être Captain America, va te droguer. Concrètement, c'est ça. C'est ça. Make America Great Again, c'est juste ça. Donc, y a le fond du message, il est pas ouf non plus, quoi. Non, en fait, tout est gauche, tout est branlant. Voilà. En termes de mise en scène, donc Julius Sona est plus connu, malheureusement, pour avoir réalisé, entre autres, The Cloverfield Paradox, que j'espère que tu n'as jamais vu. Non. C'est un film Netflix qui est une catastrophe dans le genre, prenons le concept de Cloverfield et mettons-le dans un vaisseau spatial. Voilà, je le résumerai comme ça. À part ça, Julius Sona, bon, honnêtement, j'avoue avoir trouvé que le film avait une meilleure gueule que les derniers Captain America. Si je devais vraiment m'enfermer dans la saga Captain America, parce que je trouvais de toute façon que les frères Russo avaient très très mal dirigé d'un point de vue visuel et esthétique la saga. Bah, déjà, il n'y a pas de shaky cams. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Non mais au moins ça rend la mise en scène claire et je trouve que du coup les scènes d'action gagnent en impact et gagnent en force. Alors je dirais pas que non plus, on va pas se mentir, la scène de fin du film est une bouillie numérique qui par moment est indigeste et abyssalement laide. Mais il y a des cerisiers. Non, mais au moins il y a de la couleur. Disons que déjà c'est pas trop monochrome et monocorde, c'est plutôt coloré. On est plus sur le parking du Lidl, c'est bon, ça ils sont passés à autre chose. Et au moins ça fait un petit peu de bien. Mais après,
En fait, le problème que j'ai avec ce film foncièrement, c'est que je trouve pas que Julius Sona soit un mauvais réalisateur. Je dirais même qu'il a même des moments plutôt inspirés et que dans l'ensemble, le film est plutôt bien conçu. Et même, je trouve qu'il a une petite patte visuelle, esthétique. Tu vois, il amène du grain à l'image. On aurait presque l'impression que le film, comme Le Soldat de l'hiver, a été tourné dans les années 90-2000, qu'il a une vibe un peu old school. Quand il va dans le labo souterrain avec des lumières et des petits flashs lumineux, tu sens qu'ils ont voulu refaire un peu la délire à la Hydra, un peu c'est ça. Low-tech. Ils ont voulu s'éclater avec une espèce d'ambiance particulière qui fait que du coup tu te retrouves dans un film où tu te dis pas non plus c'est complètement géré par des branques et c'est laid. Non, tu te dis qu'au moins le cinéaste qui est aux commandes du film, même s'il n'est pas non plus totalement investi d'une espèce de mission de se dire il faut que je fasse de ce film un blockbuster extrêmement fou, au moins il porte le film, il arrive à l'équilibrer. Moi je trouve ça intéressant en fait qu'il y ait vraiment cette mouvance depuis maintenant quelques films chez Marvel de vouloir confier à des cinéastes un peu les commandes globales du film, c'est-à-dire que là Julius Sona il a un peu aidé à l'écriture, il s'occupe de superviser la mise en scène, il est producteur exécutif je crois du film, enfin il y a quand même cette idée de vouloir faire en sorte que l'auteur soit... Ça manque d'audace quand même. Après, ça manque d'audace, ça c'est indéniable. Mais ça, de toute façon, c'est le problème de confier des films comme ça à des cinéastes qui en sont un peu à leur balbutiement. Je veux dire, Julius Sona, certes, il a fait des trucs sympas, mais The Cloverfield Paradox, en termes de mise en scène, c'était pas un zéro pointé, mais c'était pas ouf. Et c'est vrai que du coup, tu attends encore de voir ce que, en tant que metteur en scène, il va être capable d'offrir. Et c'est le problème qu'a toujours eu, de toute façon, de manière globale, les blockbusters américains, lorsqu'ils veulent confier leurs commandes à des petits cinéastes, c'est qu'au bout d'un moment, ces cinéastes, ils se font exactement bouffer de la même manière par tous les longs métrages, et qu'en fait, ils n'arrivent pas à porter un film avec une vraie dimension. C'est rare de voir un film porté par un cinéaste indépendant où tu te dis, tiens, il a réussi à insuffler quelque chose. Les Eternals, par exemple ? Exactement, c'est ce que j'allais dire. Le seul film où on a vu cet exemple-là, c'était Les Eternals, parce que Chloé Zhao avait réussi à insuffler une dimension visuelle et esthétique qui faisait que tu ne te disais pas, le film ressemble à n'importe quel autre. Déjà, il avait choisi de tourner le film en lumière naturelle, ce qui, honnêtement, pour un producteur, doit être du genre... tu es conne, qu'est-ce que tu fais? Or là, c'était une vraie bonne idée. Après, disons que Julius Sona, dans sa catégorie, il a réussi à donner une gueule à son film qui donne l'impression que le film a une vibe un peu old school, qui fait que tu te laisses emporter par l'histoire. Enfin, c'est très classique. Ouais, après ça reste classique. Ça marche. Moi, je trouve qu'il y a la scène... la scène au-dessus du Pacifique, hein, autour de l'île Céleste. Ça c'est le seul truc qui faisait MCU, en fait, dans l'eau, globalement. Parce que t'avais un contexte, et puis machin... Ouais, parce que sinon, c'est vrai que le reste du temps, comme je l'évoquais déjà dans l'écriture, on a l'impression de voir un mec qui veut faire un film d'espionnage très classique en fait. C'est-à-dire que c'est bizarre, mais un truc tout bête, il choisit la plupart du temps Julius Sona de faire en sorte que Sam Wilson ne soit pas en costume. Les 3/4 du temps dans le film, il a juste son bouclier pour presque rappeler que c'est Captain America, mais sinon, il n'a pas de costume. Il n'a pas d'arme un petit peu gadget ou spéciale. C'est genre, c'est un agent. On lui dit, c'est un agent secret. Sans tes gadgets, tu ne sais rien faire. Et là, boum, il te met une grosse patate de forain, tu te manges un pare-brise. Mais non, mais tu vois, c'est pour ça que j'ai vraiment la sensation par moment que ce film a été conçu par des mecs qui avaient réellement envie, en fait, juste de s'amuser avec un bon petit film d'espionnage. Ouais, mais dans ce cas-là, va pas faire un film au MCU, quoi. Et par contre, c'est ça le problème, c'est que... c'est pas le contrat. En fait, le contrat, il est bizarre. En fait, pour moi, il est bizarre comme l'avait été dans un autre registre, Les 4 Fantastiques de Josh Trank. C'est-à-dire que le mec avait envie de faire un film, mais les producteurs lui disaient de faire un autre film. Ils avaient essayé de trouver un terrain d'entente et ils n'avaient pas réussi. Oui, en fait, là, disons qu'ils ont réussi à trouver un terrain d'entente parce que Julius Sona a certainement moins de charisme qu'un Josh Trank, ou peut-être moins de gueule, moins de grande gueule, et qu'ils ont trouvé un espèce de petit équilibre en se disant, ben regardez, moi j'aimerais bien faire comme la série Falcon et le Soldat de l'hiver, mais plus en espionnage, donc il faudrait que les 3/4 du temps, Sam Wilson, il ait pas son costume, pour qu'on ait vraiment une impression plus de... Voilà, d'espions qui se baladent de lieu en lieu et qui vont dans des espèces de recoins un petit peu bloqués du gouvernement pour essayer de découvrir des trucs. Alors que globalement, il pourrait être en costume, ça changerait rien, mais... C'est ça aussi le problème, c'est que d'un seul coup, tu te mets du relief et tu te dis, ouais, mais s'il avait été en costume, ben, ça passe aussi, quoi. Ouais. Oui, parce que de toute manière, que ce soit lui ou Captain America, que ce soit sa personnage civile ou son de super-héros... en fait, il n'était pas censé être là tout court. Donc en fait, il est juste rentré illégalement dans un endroit. Voilà, c'est tout, c'est ce qu'il a fait. Ce qui fait du coup de Sam Wilson un délinquant plus qu'un agent secret. Et là, c'est un peu plus problématique. Bon, est-ce que c'est pas ça un peu Captain America? Je sais pas, peut-être. Depuis le Soldat de l'hiver, en tout cas, c'est clairement un petit peu ça. Même depuis Avengers, mais bon, c'est, enfin. Ouais, voilà, Mais en tout cas, c'est pas dégueu en termes de mise en scène. C'est pas non plus un film. C'est pas le pire entre guillemets qu'on a vu dans le genre. Franchement, jusqu'au 3/4, c'est fade. Ah bah oui, par contre, après, c'est la toute fin, c'est de la bouillie. Pour moi, le prime du film, c'est vraiment les avions de chasse, etc. Tout le délire au-dessus du Pacifique et des Célestes. Ouais, voilà, c'est là. Le reste, c'est ça fait un peu thriller, mais ouais, thriller. Genre, oh, c'est sombre. Non, mais c'est vrai. C'est pas tout. Et en fait, quand à la fin, tu fais,
Enfin, tu te dis, tout le monde est con dans ce film, quoi. Mais vraiment, à part Sam Wilson, parce que bah, finalement, il est en enquête tout le temps, donc il a pas le temps d'émettre des théories. Mais alors, le méchant, il a zéro... Enfin, Même Ruth, qui est un personnage sous-exploité, alors que ça pourrait être une protagoniste vraiment intéressante. Oui. Hein. Bah, pour moi, elle est invisible, la meuf. Elle serait pas là, ce serait pareil, en fait. Non. Elle est là pour dire, oui, monsieur le président, je vais faire ça. Mais en fait, c'est ça qui est problématique, c'est que tu te rends compte que Julius Onah, en termes de mise en scène, il a beau faire le meilleur effort qu'il veut pour construire ou déconstruire le personnage de Captain America au sein de son film. En fait, à chaque fois, ce qu'il bloque, c'est que c'est le script, c'est ce qu'il y a eu avant, c'est les références qu'il doit citer, c'est les automatismes qu'il doit admettre comme étant des obligations pour construire son film. C'est-à-dire, je pense que honnêtement, ça a dû l'embêter, mais à je ne sais combien de reprises, de devoir citer l'incroyable Hulk toutes les 2 secondes en disant ah, quand ils ont foutu le bordel à Harlem, ah vous savez quand ils ont foutu le bordel à Harlem, franchement c'était vraiment n'importe quoi quand ils ont foutu le bordel à Harlem. Ouais, T'as limite envie de dire mais les gars vous êtes un peu en boucle sur un truc où ça a eu aucun impact sur tous les autres films. Tout le monde s'en est foutu. Ouais. Moi ce que je rajouterais encore, c'est qu'en plus ça dilue je vais pas dire la marque parce qu'on va pas être cynique, mais au moins l'essence des personnages. Tu vois, genre la nana c'est une widow, ouais en fait elle fait du karaté quoi. Ouais, ça n'a rien de... Ça n'a rien de fou. Ouais, on va dire qu'il y a genre il y a 10 ans quand t'avais Black Widow, c'était vraiment une super héroïne parce qu'en fait ce qu'elle faisait, elle était la seule à le faire. Maintenant n'importe qui sort de la salle rouge en fait, de la Red Room ou je sais pas quoi là. Ouais. Donc ouais bon. Chambre rouge. C'est ça, non? Non, mais oui, en plus c'est comme ça qu'ils s'appellent ça. Oui, C'est vrai pourquoi pas, tu vois, à la rigueur, mais juste maintenant il y en a tous les quarts d'heure. Il y a sa sœur, ils les prennent en plus petite taille aussi, il y a différents modèles. Enfin voilà, on en a plus rien à cirer. Il y en a 15 000, elle se balade partout. Elle bosse pour les Américains. Enfin bon, vraiment, il y a zéro respect quoi. Et pareil pour les Hulk, pareil pour Captain America, il met même plus le costume la moitié du temps. Donc bon, voilà. On passe au casting. On passe au casting. Bon, le casting dans sa globalité n'est pas non plus mauvais. Disons que c'est plus des talents qui sont parfois très sous-exploités. Je pense notamment à Giancarlo Esposito qui ne sert à rien 3 scènes, en Sidewinders. Enfin, le mec n'a aucun intérêt. Tim Blake Nelson, pareil, est un très grand acteur qui malheureusement est trop souvent sous-exploité dans le rôle notamment de Samuel Stearns où là clairement il n'a pas assez le temps pour marquer les esprits ou même pour sembler un minimum méchant. Carl Lumbly dans le rôle de Isaiah est pas trop mal. Ouais, il est charismatique, je trouve. Moi, ça va. Mais comme Shira Haas qui joue donc Ruth, en soi, elle, l'actrice, elle est bien. Elle a une gueule, on dirait qu'elle sort d'un film de David Lynch. C'est un truc tout bête. Oui. Vraiment, j'étais en train de me dire. Je suis en train de commencer Twin Peaks en ce moment, et du coup, oui, c'est vrai qu'elle a un peu une gueule un peu... Elle a une vibe, on est d'accord. Elle a une vibe. Danny Ramirez dans le rôle de Joaquin, donc le nouveau Falcon, est pas trop mal. Il a une bonne gueule, il est un peu drôle, il arrive à... Et pour moi, il a une vibe à la Paul Rudd dans Ant-Man. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'amuse à faire beaucoup trop de vannes sur Ant-Man. Mais je trouve qu'il a une bonne gueule et que ça fonctionne bien. Harrison Ford... Bah, un script dégueulasse aussi. Enfin, moi, ouais, bah en soi, je trouve pas qu'il soit non plus si investi que ça, mais c'est pas non plus dégueulasse. Je sais pas, ouais, non, mais je sais pas. De toute façon, je comprends pas pourquoi ils ont pas repris William Hurt. William Hurt, certes, il a moins d'aura, mais William Hurt était très bien. Avant et ça marchait bien. Peut-être qu'il en a eu marre en fait. C'est peut-être juste ça. Peut-être qu'il a lu le script et qu'il a dit oui, bon. Ou il a demandé, ou comme à chaque fois que quelqu'un a été recasté chez Marvel, il a peut-être juste demandé un plus gros cachet. Ils ont dit non. Ça. Et ils ont dit non. Bon bah ça m'étonne parce qu'Harrison Ford a dû demander plus. Hein. Je vois mal Harrison Ford débarquer et dire non mais donnez-moi un moins bon cachet que William Hurt, tout ça. Et on a Anthony Mackie donc, qui joue à nouveau le Captain America après la fin de la série Falcon et le Soldat de l'hiver. Il est bien, mais je trouve qu'il est encore trop dans son interprétation de Falcon. En fait, c'est le grand problème, je pense, de faire transiter un personnage d'un héros à un autre héros. En fait, ce serait moins le cas s'il y avait eu... Enfin, s'ils avaient vraiment fait un arc, passage de flambeau. C'est ça. Il y a eu une scène dans Endgame qui vraiment juste fait le bouclier. T'as une série où au final, à la fin, il dit oui, c'est bon, je mets le costume. Il met à la fin vraiment le costume et tout. Sauf qu'au final, bah, tu vois, quand tu commences le film, à la moitié, il dit en fait, peut-être que Steve a fait une erreur. Mais bro, peut-être que j'aurais dû utiliser le sérum. Ça fait 6 ans que le mec ne sait pas s'il veut être Captain America, quoi. C'est ça. Et du coup, le problème, c'est qu'Anthony Mackie, son interprétation, elle est pas mauvaise, mais du coup, elle est enfermée dans cette idée. C'est le script qui est dégueulasse. On en revient à ça, en fait. Les mecs. Et du coup, elle est enfermée dans cette interprétation qui, du coup, fait un petit peu, je dirais pas lui non plus d'un bébé cadom, mais d'un personnage qui passe son temps en fait à se remettre en question, alors que c'est bon, il a le costume, il a le bouclier, il a la réception de tout le monde.
Oui, puis globalement, il met des taquets aux méchants. Et en plus, oui, il met des a perdu patates sans contre avoir personne. besoin de sérum, donc sûrement... Ouais, voilà. Esposito, il s'est pris le truc, j'ai fait, le mec à 60 ans, t'es pas obligé Ouais, de le c'est ça. tabasser comme ça, quoi. Mais voilà, en fait, le casting dans sa globalité est bon, c'est juste que, comme l'a dit FX et comme il le répète si bien depuis un bon petit moment, bah, le script est tellement pas ouf que du coup, c'est difficile pour les Bah, interprètes j'irai de plus loin. réussir Il y à... a tellement pas de direction chez Marvel depuis 2-3 ans. En fait, depuis que l'acteur qui joue Kang, ils ont été pris de panique parce qu'il a été accusé. Donc apparemment, il serait de retour, se serait relancé, je sais pas quoi. J'en sais rien, à la rigueur, je m'en fous. Mais globalement, on en est au point où on se dit, bon... Enfin, si vous savez pas où vous allez, arrêtez tout, genre même me faites juste une pause en fait. Faites une quoi. grosse pause. Ouais, Et peut-être 4-5 que, ans et sans peut-être que les film, gens hein. vont réclamer aussi au fur et à mesure, on sait pas. Ils vont dire ah c'était bien le MCU. En vrai ils auraient dû faire ça après une game en fait. Là c'est presque un peu trop tard mais. C'est clair. On arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens de ce Captain America Brave New World? Ouais. Bah. Non mais. Je t'ai rarement vu aussi blasé, mon pauvre, honnêtement. Tu vois j'étais moins blasé devant The Marvels tu vois. Parce qu'il était vraiment... Qui était vraiment pas ouf mais au moins il faisait des trucs. Je mettrais The Marvels quand même en dessous de celui-là. Oui hein, non mais en termes de honnêtement. réalisation pure oui. Mais moi tu vois j'y vais presque plus pour l'univers et pour ce que Ouais. ça bouge au statu quo et en fait ils savent pas où ils vont donc du coup bah en fait je m'en fous tu vois genre je l'aurais pas vu le film. Tu t'en serais relevé, quoi. Ouais, T'aurais pas j'aurais raté. pu aller le voir dans 2 semaines par exemple, ça aurait Ouais. pas été un souci. Genre il y a 5 ans, tu ratais pas une game, tu vois, tu y allais le jour de sa sortie et C'est tu retournais ça. le voir après. C'est ça. Ou tu Ouais, allais c'est- même à minuit le Ouais. mardi pour être sûr de voir le film en premier, quoi. Enfin, Et- en fait, ils ont éteint la hype d'eux-mêmes en fait, ils ont vraiment mis un. Tu sais, comme sur des braises, ils ont mis Ah bah, ils ont mis un truc dessus, ouais, un c'est ça. chapiteau. Enfin bref, en gros, là, et tu enlèves, il n'y a plus de braise, il n'y a plus rien, tu vois. Genre la hype est morte, mais c'est vraiment genre Disney tout seul. Ils ont foutu en l'air, ils ont throw le game, comme on dit. Voilà. Ils ont jeté le truc par la fenêtre. Bon bah écoutez les gars, tant pis, on verra Thunderbolt apparemment. Ça va être. Pardon. Alors, C'est la en seule plus- chose que m'inspire ce film. En plus, la blague, c'est que Thunderbolt, c'est une référence à Thaddeus Ross, puisque c'est lui le Thunderbolt à C'est la son base. surnom, oui. C'est son surnom. Donc techniquement, Hulk Rouge est censé lead l'équipe, parce que c'est censé être son équipe, globalement. Enfin, en tout cas, présenté comme... En plus, comme il le présente dans le film. Ouais. Sauf Donc, que- je sais pas comment ils vont faire le lien Sauf avec qu'à la fin du du film, métrage. le ouais. mec, il est couché sur sa banquette en mode c'est bon, j'ai tout arrêté, quoi. Laissez-moi prendre ma retraite, je fais de l'hypertension, laissez-moi, quoi, tu vois, genre... Ouais. Donc, enfin, bon, bref, en gros, ça va être claqué au sol. Hein, ça a l'air bien parti pour être claqué au sol. Donc, voilà, puis après, bah, on... Waouh, la suite, Ouais. c'est quoi après, direct après Je ne sais pas, les 4 fantastiques. avec des affiches 3D IA avec du slop, c'est Je ne parfait. sais pas, je ne sais Oh, pas. Marvel, tu régales cette année, quoi. Non, bah oui, je vais te soutenir. Le film est pas ouf. En fait, encore une fois, je reste sur mon avis de base du début, c'est-à-dire que c'est un sympathique film d'espionnage qui est un mauvais Captain America. Donc, Et au vu de ce que ça coûte, sachez- etc., c'est voilà, pas... c'est un peu normal. problématique. Donc, sachez ce que vous allez voir. Moi, je vous déconseille un petit peu d'aller voir ce Captain America parce que de 1, ça va pas vous servir à grand chose, et de 2, si vous attendez à avoir de l'évolution dans l'univers, ça n'a pas d'utilité. Après, si vous êtes intrigué par le projet, le Captain America Brave New World de Julius Onah va peut-être vous intriguer, mais vous étonnez pas de ressortir en ayant envie de vous taper un petit peu le crâne contre votre dossier de fauteuil de cinéma parce que ça serait normal. Merci mon cher FX. Merci à toi. Je te dis malheureusement en mai pour Thunderbolts et j'espère que d'ici là j'aurai l'occasion de te proposer Après, d'autres meilleurs Il y a films. Superman en juillet, je crois, et ça Oui. a l'air mieux. Donc, Ouais, et là on changera d'univers. Ouais. Mais oui, espérons que ça sera mieux. Et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment. des À bisous. plus. Et accessoirement, depuis quand l'identité secrète, on s'en bat les couilles. Genre là tout le monde sait que c'est Sam Wilson et genre... Ouais. Identité Steve Rogers. secrète. Captain America, ça n'a jamais été une identité secrète en fait. Ah mais bon, je sais pas, un moment un peu de couilles.